Deuxième soirée, nous, à Soya, dernièrement. Donc, nous remercions tout le monde qui contribue pour que nous soyons capables de cette soirée, parce que l'objectif, nous, c'est d'amener les gens à comprendre, à entendre la parole de Dieu. Et peu importe le nombre qui entendent la parole de Dieu, ils sont satisfaits de ça aussi. Et c'est pas en fait de temps que lié. À ce moment, nous allons partager avec nous-mêmes nos sujets. Et nous croyons qu'à la fin, lorsque vous allez quitter ce lieu, ça, vous êtes capable de gagner une autre dimension. Comprendre ça, il y a une autre dimension. Nous espérons ça. Lorsque vous finissez développer ce sujet, ça pour nous. J'espère que vous avez un message. Pourquoi Christ a passé la partie qui a démontré que plusieurs raisons, entre deux, rôle majeur de l'Église dans la société actuelle là, et dans la société qui vient pour venir, dans le monde à venir. En fait, nous parlons du monde à venir. Tout le monde, c'est malheureux. Je connais que Jésus-Christ portait un message, mais en plus, nous ignorons le message que Jésus a porté de la part du Père. Ils ont plutôt enseigné la personne, mais nous ignorons le message du Père. Le message que Jésus a apporté de la part du Père. Et le message, ça, c'est la venue du royaume de Dieu sur la terre. Ça, quand il a sorti de là, la venue du royaume de Dieu sur la terre, et la venue cela envers et contre tous. Tout le monde préparait que le royaume s'apprend. Ça fait longtemps qu'il a parlé de lui-même, mais on va rapprocher. Alors, c'est pas ça qu'on a développé à ce moment. On va parler d'un sujet que très peu de gens osaient parler, mais qui est toujours d'actualité. Toujours d'actualité, et ça concerne nous tous. Il concerne nous-mêmes, ensemble avec nous-mêmes, et on a besoin de comprendre ce sujet. On a besoin de comprendre parce que ça nous dépend de ça. Ça nous dépend de ça. Lorsque nous examinons la vie de l'Église en général, on est porté à croire qu'il existe, selon plusieurs, et on pousse contre la montre entre bon Dieu et Satan. Quand vous remarquez ça, on pousse contre la montre entre bon Dieu et Satan. C'est comme si bon Dieu est capable de sauver les hommes et qu'il a besoin d'un coup de main de la part des hommes. Les hommes étaient liés dans grande tâche. Donc, si nous constatons de cette façon-là, nous sommes capables de dire que c'est le féroce qui est engagé entre Dieu et Satan, et selon toute vraisemblance, c'est une bataille perdue d'avance pour Dieu. C'est comme si bon Dieu perd une bataille là, il doit avouer vaincu, car Satan gagne beaucoup plus de gens sur la terre que bon Dieu. Par contre, vous remarquez ça? Lorsque nous considérons le nombre limité de chrétiens, c'est-à-dire le monde qui dit c'est chrétien sur la terre, et à comparer avec la vaste majorité des gens qui parlent contre bon Dieu, quand on parle des Chinois, qui sont au nombre de milliards, les Indiens de l'Inde, les musulmans, etc., ils sont assez nombreux. Alors que très limités, lorsqu'on considère ça, on dit que est-ce que c'est une bataille perdue d'avance? Les dirigeants des églises, les pasteurs, ils organisent des croisades, ils organisent des réveils et d'autres activités pour tenter de gagner le plus d'âmes possible pour mon Dieu. Mais là encore, son cause perdue d'avance, parce que encore, nous considérons encore l'état actuel du monde, nous encore, une vaste majorité de gens encore, ils sont loin de mon Dieu. De deux choses l'une, ou bien mon Dieu est puissant pour sauver le monde, ou bien il gagne un plan de salut pour chaque individu qui vit sur la terre depuis Adam. Les églises, en général, ils voulaient sauver, gagner beaucoup d'âmes pour Dieu. Et nous sommes capables de dire c'est très noble de leur part. Très noble. Mais entre eux-mêmes encore, on vit une compétition. On vit une compétition qui a fait rage parmi les grandes dénominations, les grandes organisations
parmi les congrégations et même parmi les dirigeants. C'est ça que nous constatons. Tandis que tout le monde réclamait de Dieu et de Christ. Ils déclaraient tout que c'est des ouvriers pour bon Dieu. Et nous sommes capables de croire sur parole. Mais on est à se demander, est-ce que si toutes les églises, comme prétendent leurs principaux dirigeants, si on appartenait à bon Dieu, pour qui ça va laisser le champ libre à Dieu d'agir à sa guise, laisser bon Dieu placer dans l'église les hommes qu'il choisit ou bien les femmes qu'il choisit. En plus, le monde a réalisé que bon Dieu a un plan de salut pour chaque être humain depuis Adam. Il déclarait quelque part, et voilà, pour trouver ça dans la Bible, bon Dieu est déclaré dans la Bible, dans Isaïe 57, au verset 16, pour montrer que bon Dieu a un plan de salut pour chaque être humain. Vous êtes capable de lire le texte là, qui est affiché. Ici, il dit que bon Dieu, vous-même, Dieu peut voir tomber en défaillance les âmes et les esprits qu'il a formés. Isaïe 57, verset 16. Dieu ne peut voir tomber en défaillance les âmes et les esprits qu'il a formés. C'est-à-dire, nous avons créé, donc elle n'est pas capable de problème technique. Alors, on a pris le texte à vous-même dans Isaïe 57, au verset 16. On va ouvrir les voix ensemble avec vous-même, puisqu'il ne va pas apparaître sur l'écran. Isaïe 57, au verset 16. Vous y êtes. Bon. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Vous voyez, bon Dieu dit pas capable. Gardons éternelle colère. Il est en droit, parce qu'il est notre créateur, il doit détruire l'humanité en un instant. Il doit le pouvoir. D'ailleurs, il est décrété dans sa parole que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Il est droit pour détruire toute l'humanité. Mais elle n'est pas capable de tomber en défaillance. C'est-à-dire finir sous pied les âmes, ces hommes-là, ces femmes-là, que lui créent. Comment il a tombé en défaillance? Parce qu'il a péché contre bon Dieu, il a commis toutes sortes d'abominations. Mais elle dit, malgré ça, il n'est pas capable de finir sous pied. Et voilà pourquoi nous disons que bon plan de salut. Pierre, dans 2 Pierre 3, verset 9, Pierre dit nous que bon Dieu pas tardé dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alors que le plan de Dieu pour les êtres humains, il parle de personne ne périt, mais que vous parvenir à la repentance. Et dans 2 Timothée 2, verset 3-4, il dit Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais parviennent à la connaissance de la vérité. Oui, c'est un plan bien clair et précis que bon Dieu gagne pour toute l'humanité. Or, lorsque nous lisons toute la Bible, lorsque nous regardons l'environnement, nous regardons le monde actuel, on dit, mais est-ce que la vaste majorité des gens n'ont pas perdu parce qu'ils n'ont pas accepté Christ, ils n'ont pas accepté bon Dieu? Nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Il y a un seul nom. Or, si vous ne attendez le nom de Jésus, pas seulement attendez, mais vous attendez des messages que le déporté a, si on ne s'est jamais invoqué dans certains pays, est-ce que tout le monde s'est ouvert à la perdition? Lorsqu'on pense aux Chinois encore, lorsqu'on pense à d'autres nations comme l'Inde, etc., est-ce que tout le monde a entendu parler le seul nom par lequel l'homme peut être sauvé? Est-ce qu'il est perdu à jamais? Ou bien est-ce que bon Dieu a un plan pour eux-mêmes? Est-ce que bon Dieu fait provision pour eux-mêmes? Oui, Dieu, dans son amour infini, il concevoir un plan selon lequel les hommes, il est pour sauver les hommes en différentes étapes. Bon Dieu prévoit sauver les hommes.
Que ça connaît aujourd'hui, que ça pas connaît, que ça déjà mourir bon plan pour chaque monde. Car Dieu est juste. Il est juste. C'est lui-même qui crée les hommes. Il n'a pas voulu périr, mais il voulait sauver. Mais pas à la manière que les hommes lui font ça. Parce que lui-même est disposé pour un plan pour par lui-même pour sauver l'humanité. Comment il fait ça? On dit ça, il fait ça à différentes étapes. Et étape ça, vous êtes capable de faire une liste là, dans Lévitique chapitre 23, dans Lévitique chapitre 23 qui proposait, qui exprimait les différentes étapes par lesquelles bon Dieu est disposé pour sauver l'humanité. Alors, si on a besoin de connaître plus d'informations sur différents plans ça, capable de communiquer ensemble avec nous-mêmes. C'est vrai que personne n'est pas capable de sauver si il ne connaît pas le nom de Jésus. Impossible. Les gens qui ne pas soumettre, qui ne pas accepter Jésus comme sauveur, les gens qui ne pas soumettre à bon Dieu, ils ne sont pas capables de sauver. Ça c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas de passe dans bon Dieu, tout un seul et même loi pour tout. Mais cependant, nous voyons qu'il y a des milliards d'individus qui vivent sur cette planète. Plusieurs sont déjà morts. Qui a vu dans condition ça, est-ce qu'ils ont tout perdu? Est-ce qu'ils ont tout perdu? Pas de gens n'entendent parler par le seul nom par lequel le monde est capable de sauver. Capable de prendre des bébés naissants qui mourent. Capable de prendre ça qui fait avortement, maman détruit, etc. Ça qui mourent dans la guerre, ça qui nos ancêtres en Haïti, etc. Un peu partout, est-ce que ils ont perdu à jamais? Alors, contrairement à ce que la majorité des gens croient, des religieux croient, bon Dieu a essayé de sauver toute l'humanité aujourd'hui. Bon Dieu a voulu sauver tout le monde en bloc aujourd'hui. Comme il a fait dans le passé, eh bien, bon Dieu, ça l'a sélectionné à travers les âges, depuis Adam. Bon Dieu a fait des choix. Depuis 6000 ans, bon Dieu a appelé des gens étape à étape, des petits groupes d'hommes et de femmes, les sélectionner pour une raison spéciale. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour sauver tout le monde en même temps, tant que nous avons une course contre la mort de Dieu. Non. Et c'est volontairement que bon Dieu laissait beaucoup de gens dans l'ignorance. Il n'a révélé là eux-mêmes. Et tandis qu'il choisit pour le révéler à une minorité. Et nous allons prouver ça. Il va prouver ça. Ok. Voilà le plan. Oh, merci. Nous avons un texte là. Selon le plan magistral que bon Dieu gagne, il y a un plan pour sauver les hommes, mais chaque monde la rend pareil. Plusieurs. Nous avons un texte là, dans 1 Corinthiens 15, verset 22-23. Chacun en son rang. Bon Dieu veut sauver tout le monde, il y a une provision pour tout le monde, mais chacun en son rang. Alors, nous avons un texte dans Actes des Apôtres, nous n'avons pas gagné sur diapositive là, mais nous avons l'ensemble avec nous dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 14. Notez que nous avons vu sur ce sujet principal là, que l'appel de Dieu, d'abord définition, l'appel de Dieu, c'est on a enlevé le rideau et on a fait entrer ça pour nous-mêmes. On a vu sur lui-même. Pour même, nous allons expliquer c'est quoi l'appel de Dieu. Mais ça, il fait partie quand même de l'appel de Dieu, ça va être là. L'acte des Apôtres, chapitre 15. On dit que nous disons que bon Dieu n'a pas essayé de sauver les hommes en groupe, il dit en bloc. Bon Dieu, maintenant, ça le fait, nous, comme Acte des Apôtres, chapitre 15, expliquez-nous, à partir du verset 14, il est question ici c'est suite à une conférence qui était à Jérusalem, un concile si vous voulez, et après que frère finit discuter, Pierre, Barnabas et les apôtres, et il a abouti en conclusion. Au verset 14, Jacques prend la parole et dit, homme frère, c'est très important, ou même qu'à côté ça nous garde là. Homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Notez bien. Dieu a d'abord jeté ses regards sur les nations. D'abord, en premier lieu, ça va faire de jeter le regard sur les nations pour choisir au milieu des nations un peuple. Est-ce que c'est toute nation qu'il a choisi ici? Non.
Mais qui ça dit? L'a choisi au milieu des nations.